Avant qu'on ne commence à rentrer, n'est-ce pas, dans la parole, j'aimerais que tu fasses cette prière en déclarant et décrétant, Saint-Esprit de Dieu vivant, que ta parole commence à régner dans mon cœur, que ta parole commence à régner dans ma pensée, que ta parole commence à régner dans mon esprit. Tout ce qui endurcissait mon cœur pour que ta parole ne rentre pas, tout ce qui endurcissait mon cœur pour que ta parole ne crée pas la vie dans ma vie, tout ce qui endurcissait mon âme pour que ta parole n'éclaircisse pas, tout ce qui était ténèbres à l'intérieur de moi, que ta parole commence maintenant à enlever, que ta parole commence maintenant à restaurer, que ta parole commence maintenant à établir la vérité, que ta parole commence à proclamer des choses que je n'ai jamais entendues, que je n'ai jamais vues. Commence à déclarer et décréter, Père, que ta parole inonde mon âme, que ta parole inonde mon cœur, que ta parole inonde ma vie, que ta parole inonde ma destinée, que ta parole crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si mon cœur est endurci, que ta parole crée maintenant une facilité, un canal de possibilités. Père, révèle-moi par ta parole, parle-moi ce soir, dirige-moi ce soir, conduis-moi ce soir, fais-moi rentrer dans les profondeurs, fais-moi rentrer dans ton âme, fais-moi rentrer dans ton esprit, fais-moi rentrer dans ta vie. Mon Dieu, je prie maintenant, Seigneur, afin qu'il n'y ait plus de cachette entre toi et moi, afin qu'il n'y ait plus de mystère entre toi et moi. Sois le maître de mon âme, oh, sois le maître de ma vie. Je veux véritablement te connaître, je veux véritablement t'approcher, je veux véritablement te découvrir, je veux véritablement rentrer dans ton intimité. Père, mon Père, mon Père, mon Père, que ta parole restaure, que ta parole habite, que ta parole divise à mes jointures. Maro supra de valiandos coupé de vayata, rete paliandos coupé de vayaya. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de toi ou sur toi qui avait besoin de guérison, mais par le contact de la parole de ce soir, je déclare que tu reçois une guérison totale et parfaite, une guérison de ton âme, une guérison de ta pensée, une guérison de tes muscles, une guérison de tes os, une guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous pouvons avancer ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous pouvons avancer en esprit ce soir? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre mois de possession. Alléluia. Nous sommes dans notre mois où tu possèdes. Tu ne possèdes pas quelque chose qui n'est pas spécifique. Le Seigneur te dit en ce mois que tu possèdes les nations. Alléluia. Je ne sais pas si la dernière fois tu avais compris la prière, mais notre prière était directionnée sur notre identité et sur la pensée que nous avons de Jésus-Christ. Je pouvais expliquer par le Saint-Esprit la dernière fois qu'il est important pour toi que tu connaisses l'identité de celui qui te fait posséder. Il est important pour toi qu'en cette saison, tu connaisses également ton identité. Laisse-moi te rappeler une seconde ton identité. La Bible déclare que tu fais partie de la race royale, que tu fais partie, n'est-ce pas, d'une race d'élus, d'un sacerdoce royal. Donc rien ne peut te résister, rien ne peut t'empêcher d'avoir ce que Dieu dit que tu as. Laisse-moi encore te rappeler ton identité une seconde. La Bible déclare que si l'héritier demeure un enfant, il n'héritera jamais des choses du royaume. Le Seigneur veut qu'en cette saison, tu puisses comprendre que tu possèdes quelque chose de glorieux. Le Seigneur ne veut plus que tu demeures dans cette ignorance qui te faisait penser avant que les choses que t'étaient cachées, qu'il fallait que tu payes un grand prix. Pourquoi mon Père est allé mourir à la croix? Pour que je puisse encore payer un grand prix, pour posséder ce qui est à moi, pour posséder ce que je suis censé posséder. Il y a un problème. Ça veut dire que je ne connais pas véritablement l'identité de celui qui est mort à la croix. Cela signifie que je ne connais pas véritablement comment est-ce qu'il
me voit. Le Seigneur ne te voit pas comme tu te vois. Le Seigneur ne te perçoit pas comme tu te perçois. C'est pour ça qu'il te dit, peu importe ton identité, peu importe la maison où tu viens, peu importe la famille où tu viens, je te fais posséder les nations. Je te fais posséder les extrémités de la terre. Parce que ton identité a été définie. Parce que ton identité a été positionnée. Parce que ton identité a été reconnue. Parce que ton identité a été acceptée. Il te dit, tu es ma fille. Tu es mon fils. Demande-moi ce que tu veux. Le Seigneur te dit que tu es co-héritier de la maison. Tu fais partie de la maison. Est-ce que celui qui fait partie de la maison est encore étranger des choses de la maison? Je ne crois pas. Tu possèdes les choses du royaume parce que ton Père est celui qui a créé. Tu possèdes les choses du ciel parce que ton Père est celui qui a établi. Je te connecte à cette grandeur ce soir. Je te condamne à la grandeur. Je te condamne à la grandeur. Je te condamne à la victoire. Je te condamne à la réussite. Je te condamne aux possessions. Je te condamne à ce qui t'appartient. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je suis assise. Le Saint-Esprit me dit ceci. Regarde un peu la face cachée de ce message. Et là, je dis, Saint-Esprit, de quoi est-ce que tu me parles? Il me dit, tu possèdes les nations. Mais tu dois comprendre qu'il y a des ennemis qui sont cachés derrière tes possessions. Tu ne m'entends pas? Il y a des ennemis qui sont cachés derrière ce que tu dois posséder. Ne sais-tu pas que lorsque le Seigneur décide d'ouvrir une porte pour toi, l'ennemi décide également d'ouvrir un piège pour que tu te détournes de la porte que Dieu a ouverte pour toi? De la même manière avec laquelle le Seigneur relâche une nouvelle bénédiction, c'est ainsi que cela relâche, n'est-ce pas, un nouveau démon. L'ennemi ne peut pas te permettre de posséder comme ça. Il doit, n'est-ce pas, te titiller. Il doit, n'est-ce pas, t'empêcher. Il doit, n'est-ce pas, t'embrouiller. Il doit, n'est-ce pas, te distraire pour que tu ne possèdes pas la chose que tu es censé posséder autant qu'il faut. Il dit que la moisson est passée. Hey, l'été est même déjà fini. Hey, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qu'il y a eu entre cet intervalle pour que je ne puisse pas recevoir ce que j'étais censé recevoir pendant la moisson et l'été? C'est parce que assurément pendant que tu dormais, il y a quelque chose qui est venu, il y a quelqu'un, il y a un ennemi, il y a un esprit qui est venu s'aimer livrer dans ton blé. Écoute, cet homme avait déjà le blé. Mais son ennemi ne voulait pas qu'il puisse récolter le blé. Donc il a dit que ok, je vais venir planter l'ivraie pour qu'il ne puisse pas recevoir la possession et les bénéfices de ce qu'il a planté. Tu ne m'entends pas? Comprends ça de façon prophétique. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je possède le blé. Je plante mon blé. Mais l'ennemi ne veut pas que je puisse récolter ce que j'ai planté. Donc il viendra s'aimer. Tu ne m'entends pas? Il y a un ennemi que le Seigneur veut que tu localises derrière tes possessions. Il y a quelque chose depuis là qui t'empêche de posséder ce que tu es censé posséder. Mais ce soir, cet ennemi sera révélé. Ces ennemis seront révélés en cette saison. Parce que la Bible dit que, écoute, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. Tu dois comprendre quelque chose, que lorsque tu comprends la réma, lorsque tu comprends la révélation, tu sais comment est-ce que tu dois prier. Tu ne m'entends pas?
C'est lorsque la reine est encore cachée que tes prières, n'est-ce pas, sont embrouillées. Mais j'ai envie de te dire ce soir que lorsque le Seigneur te dit que tu possèdes tes possessions, désormais tu vas maintenant prier que Seigneur, que s'il y a un ennemi caché derrière mes possessions qui m'empêche de recevoir à la saison ce que je dois avoir, que cet ennemi soit condamné dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Ce que je suis en train de dire, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Désormais, tu sais comment prier. Oui, j'ai des possessions. Mais pendant que je possède, est-ce qu'il n'y a pas un ennemi qui peut passer derrière pour venir m'empêcher de posséder? Oh, maintenant, je suis avisé de tous les côtés. Je sais où frapper par la prière. Je sais où jeûner. Je sais comment parler. Je sais comment déclarer. Je sais comment décréter. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas posséder ce que je suis censé posséder dans la saison. Ce qui fait en sorte que nous ne possédons pas ce que nous devons posséder à la saison, c'est parce que nos prières ne sont pas snipers. Lorsque le sniper monte, il sait que là, il doit tuer telle ou telle personne. Kadagado Subregedeva. Le sniper sait exactement qui il doit viser. Tu dois avoir des prières sniper en 2026. Plus tes prières seront précises, plus ça ne va pas taper poteau. Tu ne m'entends pas? Mais non, tu vas me poser la question, Marie, mais quels sont les ennemis qui sont cachés derrière ce que je suis censé posséder? Je vais te révéler un ennemi ce soir. Les esprits territoriaux. Tu ne m'entends pas? Je parle des esprits territoriaux. Écoute, je vais peindre cela pour toi ce soir. Ne sais-tu pas que le Seigneur peut préparer un terrain pour te bénir? Mais dans ce terrain-là, il existe des esprits qui ont été mandatés pour empêcher que les gens soient bénis. C'est pour ça que lorsque vous arrivez dans un territoire, vous devez imposer votre esprit. Tu ne m'entends pas? Lorsque vous arrivez quelque part, vous devez imposer le Dieu que vous servez. Lorsque vous arrivez quelque part, les esprits qui existent dans ces endroits-là, les esprits territoriaux qui existent dans ces endroits-là, doivent savoir que vous servez un Dieu vivant. Parce que si vous n'imposez pas votre autorité, si vous n'imposez pas votre identité, ces esprits-là, n'est-ce pas, vont impacter votre vie de façon médiocre. Et vous allez vous poser la question de savoir, mais depuis que je suis arrivé à cet endroit, pourtant le Seigneur m'avait donné la révélation que c'est là que j'allais exercer. Mais comment est-ce que depuis là je n'exerce pas? Parce que je n'ai pas compris qu'il y a des esprits qui ont été mandatés dans ces endroits-là qui empêchent aux gens de progresser. Tu ne m'entends pas? Oh, il y a des esprits qui sont mandatés à des endroits pour empêcher certaines personnes de progresser. C'est pour ça que lorsque tu arrives quelque part, tu dois prendre connaissance spirituelle de l'endroit où tu as été établi. Tu ne m'entends pas? Tu dois prendre connaissance, je ne parle pas, écoute, tu dois faire ce qu'on appelle les enquêtes spirituelles pour comprendre véritablement l'endroit où tu habites, l'endroit où tu dors, l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu manges. Parce que si tu ne fais pas l'enquête spirituelle de l'endroit où tu te trouves, les ennemis qui se trouvent à ces endroits-là vont te persécuter, ils vont te troubler, ils vont t'embêter, ils vont te malmener, ils vont même te pousser à faire des choses qui sont immorales, des choses que tu ne faisais pas avant. Donc tu te rends compte que une personne qui ne commettait pas l'adultère, une personne qui ne commettait pas le péché, lorsqu'il arrive à un endroit qui est gouverné par des esprits territoriaux, il commence à faire des choses bizarres. Je suis en train de parler des choses spirituelles ce soir. Je ne suis pas en train de te donner le lait. Je suis en train de te donner les choses solides, afin que tu comprennes que lorsque tu arrives quelque part, tu dois imposer le Dieu que tu sais. Oh, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Dans cette société-là, assurément, il y a une catégorie de personnes qu'on a dit qu'ils n'auront pas de travail. Mais quand toi, tu arrives, tu constates les esprits territoriaux qui ont parlé.
tu commences à déclarer et décréter que lorsque moi j'irai déposer ce document, je refuse cela. Ils vont m'accepter. Oh, tu ne m'entends pas. Ne pas déposer les documents. Ne pas parler comme ça sans imposer ton aura. Tu dois imposer ton aura. Tu dois imposer le Dieu que tu sers. Tu dois imposer quelque chose. Les esprits qui sont dans ces endroits-là doivent comprendre qu'ils sont terrifiés des gens. Mais toi, ils ne te terrifieront pas. Ils ne te troubleront pas. Tu auras ce travail. Tu auras cette place. Parce que le Seigneur te qualifie. Bien-aimé, fais l'enquête spirituelle. Fais l'enquête spirituelle. Fais l'enquête spirituelle. Et tu verras qu'il y a des choses qui ne pourront pas te déranger. Tu ne m'entends pas. Lorsque moi je prends une maison et que j'arrive dans cette maison, vous voyez, même les voisins savent que ma maison, c'est le fire. Ils savent que non. En haut là, on ne monte pas trop là-bas. Là-bas, c'est la prière. Alléluia. Quand ils voient que dans tout l'immeuble a le bruit, ils savent que c'est moi. J'impose mon aura. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand j'arrive dans une maison, je sais que là, il y a forcément quelqu'un qui a habité dans la maison là. Donc, je dois faire la vidange spirituelle. Je ne sais pas ce que la personne a laissé dans la maison. Je ne sais même pas. Peut-être que la personne n'a rien laissé. Mais il y a des esprits. Il y a des esprits. Je parle des choses spirituelles. Il y a des esprits qui sont dans le territoire. Donc, il faut que je fasse la vidange. J'impose mon esprit. J'impose le Saint-Esprit dans chez nous. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Quand tu arrives quelque part, on te dit que bon, là-bas il y a les gens qui meurent. Tu commences à trembler. Peut-être que je vais mourir. Et peut-être, non, impose ton esprit. Tu ne m'entends pas. On te dit que là-bas on tue les gens. Quand toi tu arrives là-bas, tu dis il n'y a pas de problème. Tu imposes ton onction. Tu imposes ta vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas seulement l'intimité. C'est lorsque tu arrives quelque part, les choses changent. Là où il y avait les ténèbres, il y a maintenant la lumière. Il faut savoir imposer vos esprits. Les esprits du territoire doivent comprendre qu'il y a quelqu'un de nouveau qui porte l'onction de Dieu qui est arrivé dans la salle. Tu ne peux pas être un enfant de lumière et arriver, il y a les ténèbres et puis tu n'enlèves pas les ténèbres. Ça veut dire que, écoute, tu dois aller vérifier ta vie de prière. Il y a un problème. Lorsque toi, tu arrives quelque part, tu apportes la lumière. Parce qu'elle déclare que les ténèbres ont volé. La lumière a voulu se mêler aux ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas exister ensemble. Maintenant, quels sont les esprits qui sont cachés derrière tes possessions? Quels sont les esprits qui peuvent bloquer tes possessions? Les esprits territoriaux. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? Amen, amen, amen. Prends avec moi Exode chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'était point comme Joseph. Qui n'était point connu, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Oh! Allons, montrons-nous habiles à son égard en péchant qu'il ne croisse et qu'il survint une guerre. Il ne se joignent à nos ennemis pour nous abattre et sortir ensuite du pays. Voici le roi, voici Pharaon qui s'élève. Il dit, oh, regardez un peu le peuple là, Exode chapitre 11, chapitre 1 à partir du verset 8 à 10. Il dit, regardez un peu le comportement du peuple là. J'ai comme l'impression que le peuple est en train de croître. Hein. Si on les laisse croître là, les gens là vont nous terrifier. Alléluia. Le premier caractère des esprits immoraux qui peuvent se manifester à travers des personnes, c'est la jalousie. Les esprits immoraux, ce sont des esprits très jaloux.
Tu ne m'entends pas. Ça veut dire que quand tu arrives à un endroit où il y a des esprits territoriaux, ils ne veulent pas que tu progresses ni que tu croisses dans ce que tu exerces. C'est pour ça que je parle au cœur de plusieurs personnes ici. Faites très attention au type de sentiments qui montent dans votre cœur. Parce que la jalousie est un esprit. Je parle des choses spirituelles ce soir. La jalousie est un esprit qui peut faire en sorte même que, à cause de ça, tu peux arrêter ou stopper le réveil que Dieu veut établir dans une nation. Parce que tu es jaloux. Tu n'aimes pas voir les autres croître. Tu n'aimes pas voir les autres avancer. Lorsque une personne, lorsqu'il y a un esprit territorial dans un endroit, tu vas constater qu'autour de toi, il n'y a que des personnes avec des esprits de jalousie. Ils ont dit que, le peuple là, si on les laisse comme ça, ils risquent de nous dépasser. Donc, qu'est-ce qui est monté dans le cœur de Pharaon pour faire en sorte qu'il puisse assujettir le peuple d'Israël? La jalousie. Mais faites attention à ce qui monte dans votre cœur. Faites attention aux choses que vous méditez par rapport aux gens. Parce que vous pouvez devenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez devenir même un démon à cause de ce qui monte dans vos cœurs. Vous pouvez devenir un démon à cause de ce qui monte dans vos pensées. Lorsqu'une personne progresse autour de vous, soulevez la personne, acclamez la personne, honorez la personne, soutenez la personne. Ne sais-tu pas que les esprits immoraux peuvent passer par toi? Les esprits territoriaux de cet endroit-là peuvent passer par toi pour détruire le commerce, pour détruire le travail, pour détruire les études, pour détruire le ministère, pour détruire le mariage, pour détruire le mandat d'une personne. Tu ne m'entends pas? Amen. Les esprits territoriaux, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils localisent. Ils regardent quelle est la personne qui a un esprit de jalousie à l'intérieur de lui. C'est pour ça que vous allez constater que les gens qui ont établi certaines choses, après, la chose s'est divisée. Parce que les esprits territoriaux ont localisé et ont constaté qu'il y avait un esprit de jalousie dans le cœur de quelqu'un et ils ont implanté une sémence qui a apporté la division. Tu ne m'entends pas ce soir. Je suis en train de te dire que fais très attention aux choses qui montent dans ton cœur pour que les esprits qui sont dans le territoire ne puissent pas t'utiliser pour détruire les autres. Amen. Les esprits territoriaux, ce sont des esprits très subtils qui travaillent à travers aussi les hommes. Les hommes qui ont le même esprit que l'ennemi, les mêmes habilités que l'ennemi. Le peuple d'Israël n'avait pas seulement affaire à un homme simple, ils avaient aussi affaire à un homme jaloux qui était rempli d'esprit de jalousie que les esprits du territoire qui étaient en Égypte avaient utilisé pour assujettir le peuple d'Israël. Tu ne m'entends pas? Écoute, le problème, ce n'était pas sûrement le peuple d'Israël. Le problème, c'était les esprits qui étaient sur le territoire d'Égypte. Parce qu'il y a des dieux que Pharaon servait. Pharaon était un homme idolâtre. Donc forcément, parmi les idoles, écoute, la Bible parle d'idoles de jalousie. Tu ne m'entends pas? Donc il y a des idoles qui portent le nom de jalousie. Et lorsque ces idoles de jalousie sont implantées dans un endroit, forcément ce qui va monter, c'est quoi? C'est les esprits territoriaux et la jalousie qui va chercher à assujettir et empêcher que quelque chose puisse monter dans le royaume, dans le pays, dans la génération, dans la nation. C'est pour ça que je dis qu'il y a forcément des choses qui sont établies dans des endroits. C'est pour ça que lorsque tu arrives, fais attention à ce qui monte dans ton cœur. Fais attention à ce qui monte dans ta pensée.
Fais attention à ceux qui montent dans ton esprit. Parce que ces esprits peuvent t'utiliser là pour apporter le chaos total à l'endroit où tu te trouves. Pourquoi depuis le jour où tu es arrivé dans ces endroits-là, les choses ne font qu'aller de mal en pire? Assurément, il y a quelque chose aussi qui est monté dans ton cœur, qui a fait en sorte que tu sois utilisé comme un canal contre les autres. Oh, je parle des choses spirituelles. Je suis en train de te parler des choses spirituelles. Alléluia. Je suis en train de te parler des choses spirituelles. Des choses que tu ne vois pas, mais des choses qui arrivent et que tu ne connais pas parce que par ignorance. Mais ce soir, tes yeux sont ouverts parce que tu sais désormais que la jalousie est un esprit mauvais. Lorsque tu es quelque part, il faut aimer voir les autres évoluer. Je pouvais dire à mes fils la dernière fois que tu ne peux pas parler du réveil et être encore contre le réveil. Alléluia. Tu ne peux pas parler de guérison et lorsque ton frère lorsque le Saint-Esprit utilise ton frère pour faire une guérison, tu te fâches. Mais pourquoi lui? Moi je suis dans le sacerdoce avant lui. Moi j'ai fait ceci avant lui. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Oh, l'esprit de jalousie. Alléluia. 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 Au verset 11, il dit ceci. Ils l'ont établi sur des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc regarde à quel point l'esprit de jalousie est monté dans le cœur de Pharaon qui a assujetti un peuple qui ne l'avait rien fait, rien fait. Lorsque les esprits territoriaux sont quelque part, tu vas avoir comme l'impression que non, le ciel t'est tombé sur la tête. C'est-à-dire que tous les problèmes, c'est que sur toi, les gens t'en veulent, les gens te cherchent, les gens... C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que ces esprits-là n'ont pas apprécié. La croissance et la multiplication que tu possèdes. Les esprits territoriaux ont horreur de ça. Les esprits territoriaux ont horreur de ça. C'est pour ça que tu dois rentrer dans le monde spirituel. Commencer à chercher, commencer à prier, dit Seigneur, que s'il y a un esprit de jalousie qui est monté dans le cœur d'une personne, qui a causé la manifestation de l'esprit territorial dans ma vie, Père éternel, qui m'empêche de posséder mes possessions, je déclare que cela soit anéanti. Et la Bible déclare au verset 12, malgré que Pharaon a mis le peuple d'Israël dans des problèmes, dans l'esclavage, la Bible déclare que malgré qu'on les accablait, ils se multipliaient et ils croissaient. Ils se multipliaient et ils croissaient. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où tu te trouves, qui est manifesté par un esprit territorial, qui est établi par un esprit de jalousie, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de croître, pour t'empêcher d'avancer. Je déclare et décrète que malgré cela, tu te multiplies, tu crois, tu te multiplies, tu crois, tu grandis, tu excelles, tu grandis, tu excelles, ton commerce avance, tes études avancent, ton mariage avance, ton ministère avance, peu importe l'esprit territorial qui se trouve dans ta famille, du côté de ta mère, du côté de ton père, je déclare et décrète que dans ta vie, cela est nul et sans effet, que cela se trouve là où tu as fait le commerce, que cela se trouve où tu travailles, que cela se trouve où tu as ouvert un compte, que cela se trouve dans ta vie. Je déclare et décrète que même si c'est dans ton université, cela n'aura pas d'autorité, cela n'aura pas d'autorité. Je chasse tout esprit territorial dans ta vie, je chasse tout esprit de jalousie dans ta vie, je chasse tout esprit de non-évolution dans ta vie. Tu possèdes tes possessions, tu possèdes tes possessions, tu possèdes tes possessions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et décrète que par le contact de cette prière, ce soir, tu possèdes tes possessions. Peu importe l'esprit de jalousie qui se trouve autour de toi, qui a établi la manifestation d'un esprit territorial, je déclare que cela ne peut pas te toucher. Cela ne peut pas te troubler. Cela ne peut pas